Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Radio Sociali, l'émission où tout se passe bien jusqu'au quiz. On va bien entendu revenir sur ce match contre Châteauroux et on a pas mal de choses à dire et des choses pas forcément sympas. On enchaînera avec encore une fois 2 sujets de débat. Là aussi on va pas être très sympa. Et comme d'habitude, l'analyse du prochain match face au Havre, puis le moment que Clément redoute le plus, le quiz. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter l'équipe d'aujourd'hui. Une équipe qui a décidé de se trouver des nouveaux clubs à supporter, puisqu'on en a un peu ras-le-bol, on va pas se mentir. Il voulait supporter les Danois de Midtjylland, mais vu qu'il n'arrivera jamais à le prononcer et encore moins à l'écrire, il est désormais à fond derrière Pau. Paul est de retour avec nous ce soir. Salut Paul. Bonsoir. Il a eu du mal à se choisir un club, mais finalement, quoi de plus logique pour le ministre que de supporter le club de la région natale de Jean Castex. Ce sera donc Toulouse pour Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour à tous. Lui par contre, il a eu aucun mal à se trouver un club. En tant que tricheur, son choix s'est naturellement porté vers le club spécialiste des magouilles, l'OM. Salut Eli. Salut à tous et allez l'OM. Il a cherché un club en rapport avec le niveau de son humour, mais comme Kev Adams n'avait pas de club, il a décidé de suivre celui du community manager le moins drôle de France, Chambly. Salut Guillaume. Oh là là, ça risque pas. Salut tout le monde. Vu qu'il est fan de Thibaut Pinot et qu'en plus il bégaye dès qu'il s'agit de passer à l'action et de prendre les devants, il a tout simplement choisi de supporter le PSG comme son idole. Salut Clément. Oh non, pas le PSG, putain, salut. Et du coup, votre présentateur de ce soir, il a choisi Sheffield, puisqu'il est né en même temps que le club, qui a désormais 160 ans. Salut Julien. Salut, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc bien sûr, on rigole, on supportera toujours le FC Sochaux, parce que on est un petit peu maso quand même. Sur ce, on va passer directement au débrief du match, en commençant par les tops et les flops de chacun. Et avant de commencer, je voudrais m'excuser, parce que sur le dernier épisode, j'ai complètement oublié, on avait fait un sondage sur Twitter, et j'ai carrément oublié d'en parler. Donc là, cette fois-ci, on y a bien pensé. Mais donc, on va commencer. Eli, ton top et ton flop. Alors mon top, ce sera le public de Gaston Petit et mon flop, Omar Daf. Clément. Top Lasm, flop Daf. Je crois qu'on va tous avoir le même flop en fait. Paul. Top Las, flop Omar. Hein. Quelle question. Jérém. Top Lasm, flop Ourega. Ah, tiens. Ouais, je vais changer. Variante. Original. J'ai anticipé. Guillaume. Et moi aussi, du coup, je vais faire de l'originalité. Top Rassoul Ndiaye, flop Omar Daf. C'est pas très original pour. Je connais meilleure originalité. C'est pas grave. Pour le top. Moi en top, j'ai mis le consultant de Téléfoot. Parce qu'il a ressorti quand même pas mal d'anecdotes. Bruno Bellone. Il avait l'air assez calé. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal. Il était pas mal. Par contre, en flop, comme tout le monde à part Jérém, j'ai mis Daf. Et sur Twitter, les tweetos n'ont pas été très originaux, parce qu'ils ont choisi, un peu comme tout le monde, Lasm en top et Daf en flop. Donc, ce match, je vous laisse en parler, parce que moi je vais être vulgaire sinon. Moi aussi. Non mais sans parler de vulgarité, on parlait d'une équipe à réaction. Alors cette fois, on s'est bougé le cul pour marquer en premier, mais on n'a même pas été foutu de foutre le deuxième, tout simplement. Franchement, c'est quand même honteux de ne pas réussir à mettre le deuxième. C'est vrai que Lasm, il en a raté une ou deux. Bedia, il en rate une en deuxième mi-temps, c'est catastrophique aussi. Et derrière, on les laisse revenir. Bon, il y a aussi C'était sûr. Les phases de contre-attaque à 1-0 où on arrive à 2 contre 2 et puis qu'on se dit tiens, allez, on va rebalancer le ballon derrière et puis on se prend le but juste après, quoi. Oui, on est toujours une équipe à réaction, en tout cas au niveau du jeu sur ce match. On a subi la pression de Châteauroux au niveau de la possession, mais vu qu'on n'avait pas trop d'aller offensif en face, on n'était pas embêté. Donc du coup, on a réussi à avoir des contre-attaques et on était un poil plus efficace que d'habitude malgré les occasions manquées. Ce qui n'a finalement pas suffi. Le truc, c'est que on a peur d'aller à 1-0, on a peur d'aller de l'avant et de s'en prendre un. On a peur de tuer le match. T'es là, on mène 1-0. C'était première mi-temps, mais c'était Châteauroux, c'était d'une faiblesse. Que tu vois là, ça passait toujours tranquille sur le côté. On s'est dit deuxième mi-temps, on va revenir. Putain, il faut vite tuer le match. Non, ça joue défense et puis Châteauroux reprend du poil de la bête.
Bon, allez, on a que 2-3 occasions, mais c'est pas Chris Bedia qui veut tuer le match, quoi. Moi, personnellement, j'ai trouvé Châteauroux dominant en première mi-temps. Le truc, c'est qu'ils avaient un manque de justesse et de confiance dû à leur place en bas de classement. Et au moment où ils se sont réveillés, ben, c'était trop tard pour nous, quoi. Ouais, c'est quand même dramatique de devoir galérer contre Châteauroux, Ah qui a un bah oui. numéro 10 comme Formin qui n'arrive rien à faire du tout. Et au final, le maître à jouer, c'était Moulumba, quoi. C'est quand même dramatique. Je revois encore Moulumba dribbler dans la surface en deuxième mi-temps, comme Olivier Kemen l'avait fait avec Niort il y a 15 jours. C'est ça que tu te dis, putain, Moulumba qui vient dribbler dans notre surface. Là, c'est quand même dramatique. Tu lui laisses faire pendant 20 secondes ce qu'il veut dans ta surface. À un moment donné, tu te dis forcément que tu perds. Alors, on a de la chance de prendre le but qu'à la 90e. Fait une chance, oui ou non. Mais derrière, on aurait pu encaisser un but bien plus tôt, hein, même en première mi-temps. Parce que je revois le coup franc de Ouais, en Romain première mi-temps, Grange c'était abusé. où Prévost te sort le ballon qui file en lucarne. Ou encore Boukari qui était un peu tout seul sur un centre un peu dégueulasse, un peu fuyant. S'il te met le 1-1 avant la mi-temps, c'est pareil, hein. Ouais, c'est foutu. Ouais, Ils ont. chez eux, à part Opéry, là, Opéry de Candy, bah, ils étaient présents, quoi. Il y avait de la cohérence. Opéry, il a pris cher avec l'ASM, Ah oui, mais après, sinon. Ouais. Ah ouais, En Ouais. deuxième mi-temps, il était là, Ouais, au deuxième, il était. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Ouais, Ouais, il bah, était un poil quand il s'est mieux. réveillé, ouais. Mais en général, on a pris cher, quoi. Ah ouais. On n'a pas fait grand-chose, hein. À chaque fois qu'on avait la balle, on n'en faisait rien. En fait, on a attendu la 90e minute pendant tout le match. Ben, on voulait pas tuer le match, je sais pas, peur de tuer le match, comme je dis, puis on défend. On se dit, Ouais. bon, on va garder le 1-0. Ah, c'est bien, si on n'avait pas un deuxième, on garde le 1-0, mais avec la défense qu'on a, quand tu vois le but qu'on se prend, on est peut-être 6 autour du joueur, là. Et puis il peut tirer tranquillement. Mais, je sais pas, mais ouais, facile 6, je sais pas, mais toute la défense, quoi. Ouais, puis Puis on même. le regarde, il tire, puis Prévost, bah, il peut rien faire, quoi. Il met un missile dans la lucarne, bah, Ouais, parce que le voilà. but est beau, mais même sans ça, on est quand Non, même mais non, faut l'attaquer, le joueur. sur le match. Sur le match en général, on est à 38% de possession. Donc en fait, on est mené, mais on mène, C'est pardon, dramatique. mais on leur laisse la balle, quoi. On leur laisse la Non, balle. mais C'est ça. en fait, le truc, c'est qu'on est attentiste parce que je pense que c'est involontaire, parce qu'on n'est pas capable de garder le ballon, en fait. Même quand Da fait rentrer des joueurs à profil plus technique, style Soumaré, on n'arrive pas à le garder. Soumaré qui fait une entrée cataclysmique, d'ailleurs. J'ai hésité avec Ourega concernant mon flop, hein. Ouais, en fait, on a les entrées en jeu qui sont pas convaincantes et on n'a pas de fond de jeu, quoi. On n'arrive pas à créer la différence, mis à part sur long ballon, quoi. Et puis même, moi, je voudrais rajouter qu'à 0-0, ils étaient vachement bas, Châteauroux, on les pressait vachement haut, et une fois qu'on a marqué le but, c'était fini. Ouais, Ça s'est inversé, ça a tu surtout vois. été en deuxième mi-temps. Enfin, je pense ils ont dû se prendre une bonne secouée à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ça a vraiment pas été la même équipe qu'en première. Ouais, c'était un autre match, ouais. Ouais, Ah, ouais, après, clairement. après, Clem, tu parles de deuxième mi-temps. Jérém, tu dis que c'était involontaire, le fait qu'on n'arrive pas à jouer et à garder le ballon. Mais pour moi, non, c'est pas involontaire. Quand Westbeck, dès l'engagement de la seconde mi-temps, va te chercher une touche comme si t'étais au Oh, mais rugby, ça, c'est une et spéciale, au on fait à final chaque n'arrive fois, même hein. pas à les trouver. Ah ouais, non, mais bon, c'est pas parce que c'est la spéciale que t'arrives pas à te remettre en question et Bah, te dire non, au bout d'un moment, les gars, on garde la balle. T'as Châteauroux en face. Si encore t'as Ouais, OCR, mais t'as Caen, t'as bon, des équipes qui arrivent à garder un peu plus le ballon, ou même Toulouse, tu dis bon, qu'on subisse, ok. Mais là en face, Châteauroux, pas en confiance, qui vient de prendre 3-0, et t'es obligé de leur laisser la balle pendant tout le match, c'est quand même dramatique. Mais C'est on quand est même incapable dramatique, de un le sacré garder, le aveu de ballon. faiblesse. Je pense que tu c'est vois ça. pas le truc du même prisme, On en a fait. peur. Je pense que techniquement on a peur, c'est ça en fait. On a peur, on n'arrive pas On à a garder peur le de ballon. garder le ballon. On a le feu au pied et puis quand je vois l'action du deuxième but, les relances, un billard, Lopi qui la touche de l'arrière du talon, qui la redonne à Châteauroux, c'est toujours comme ça en fait. On relance, on fait deux passes, soit elle finit en touche, soit c'est une passe imprécise. Euh, c'est euh, c'est n'importe quoi au niveau de la construction. On peut pas faire ça, hein. Ouais, mais faut arrêter de balancer. Faut arrêter de balancer. C'est sûr un gars comme Soumaré, il est pas dans son élément. Le gars, tu lui demandes de balancer. Ou même Auriga. Auriga, on le met en flop. Mais en soi, c'est un ailier qui a pas un ballon. Sa première qualité, c'est le dribble. Un gars qui a pas de ballon, tu veux qu'il fasse quoi? Il sert à rien, un ailier qui peut pas dribbler. Qui a pas de Quand il ballon a dans le la ballon, il fait pas profondeur. grand-chose non plus, hein. Ah, tu Il peux y a pas. beaucoup de T'as pas de joueurs mal surprise. utilisés. Alors, Ouais. Après Orega, il a pas beaucoup de ballons, mais il est fantomatique et quand on lui donne le ballon, il la bah perd, ouais, c'est ce que je dis, ouais. hein. Ouais, C'est ouais, pour ouais. ça que le jeu penche à droite avec l'ASM qui est tout juste titularisé à ce poste, qui fait bien mieux que Orega, Soumaré réunis sur les dernières rencontres, quoi. Ah C'est bah, vrai. l'ASM, il a été très bon. Des accélérations comme, je sais plus qui disait, Opéry en première mi-temps, il a pris super cher, hein. Ouais, ouais. Opéry, S'il Bien avait le sûr, ballon, il lui mettait un avant.
Bien sûr, Bah et oui, on voit il que là, a fait c'est un une spécial solution full sur match. plusieurs postes, quoi. Il Ouais. peut jouer aussi en pointe, le but, c'est un attaquant, hein, Ouais, parce que le tu but, sens il est en qu'il a pointe. le Hein. sens du but, hein. Ouais. Sur le but, t'as Bédia sur le côté qui centre et c'est lui qui la met, quoi. Qui est dans l'axe et qui la met, quoi. Ce qu'on attend depuis le début, Donc Omar Daf, mais si qui tu nous n'arrivera écoutes, jamais. Voilà, je t'en demande pas plus. Lassement pointe et Bédia sur le côté. T'aurais mis Bédia sur le côté depuis le début, peut-être que j'aurais jamais insulté. alors Peut-être. perso, Bédia, je le mettrais tellement sur le côté qu'il serait sur le banc, tu vois, mais... Sur le côté de la touche, ouais. De l'autre côté de la Voilà, ligne. De c'est l'autre ça. côté de la ligne de touche. c'est Je peux ça. même le mettre en réserve. Après, on parle beaucoup du négatif, mais Ndiaye, il fait un bon match avant sa sortie. Ouais, Et d'ailleurs, sa sortie Ouais. fragilise derrière le milieu. C'est parce que ça. Kabouni, il fait une entrée ignoble. Enfin, ignoble. Il a pas le même impact que Ndiaye, du Ah, moins la dans la folie. récup. Et c'est vrai que derrière, ça se ressent. Ça se ressent. Tu gardes moins la balle, tu récupères moins de ballons. Et au final, bon, c'est rassurant parce que tu te dis qu'on peut peut-être s'en sortir avec le centre de formation, ce qui est l'ADN de Sochaux, quoi. ouais, c'est ça, parce que là, Mendiaye, c'est des mecs qui font un bon match. Par contre, ouais, comme tu dis, quand il est sorti, on a vu clairement la Les différence. deux quand ils sont sortis. Ouais, c'est ça. Les deux, exactement. Bon, on a eu un changement de stratégie tactique aussi, hein. On a Westbeck qui descend d'un cran et c'est Kabouni qui joue à la place de Westbeck à peu près, hein. Ouais, Il ça, c'est joue pas très haut, normal. Kabouni, c'est pas le même registre du tout. Ouais, justement, j'ai trouvé ça bizarre. L'année dernière, Kabouni, il a joué toute la saison 6 ou 8, on va dire. Et puis là, Weisbeck qui joue jamais 6, du coup, il a dû descendre. Et puis Kabouni a joué 10, alors que ouais, c'était une des premières fois qu'on le voyait jouer à ce poste-là. Ouais. Alors que Kabouni, c'est une personne qui garde les ballons, justement, qui est bon dans la construction. Donc c'est encore mieux de le mettre plus bas. Donc j'ai vraiment pas Ouais, compris. par exemple, si tu le fais rentrer côté, c'est pas déconnant par exemple, mais numéro 10, il est au milieu. C'est Perdu. quand même approximatif, surtout que tu as Westbeck avec ce registre qui lui est prêt à exploser en contre-attaque, quoi. Donc c'est Ouais, il n'y a un peu aucune logique. contre-productif. Il y a aucune logique dans les changements, en fait. Et aucune Ouais, remise en question. On surtout. peut parler aussi de Paille qui remplace Orega, puis du coup, en fait, je suis sûr que même Paille savait pas vraiment où est-ce qu'il fallait être. Est-ce qu'il fallait être dans une Ouais, défense à c'est 3? Est-ce qu'il fallait Ouais, qu'il il est rentré prenne quel poste, lui le poste de Mbakata et C'est Mbakata pour lui devait jouer rentrer. plus haut? Il jouait devant Salem. Ça a Ah, voulu d'accord. faire des changements défensifs, bah ça n'a rien apporté. Bah Changement non, mais en pour les fait, deux buts. Comme pas toujours. il rentre parce qu'il faut gagner du temps, hein. C'est 90e. Ouais, c'est ça, on se juste. dit Ouais, qu'on va Ah ouais, bah faire tiens, on va tranquille, mettre on un blinde. défenseur en plus, hop, Ouais. peut-être que voilà, c'est ça, on blinde, mais bon, à chaque fois qu'il veut blinder, ça fait jamais rien. Le but c'était de blinder le côté gauche avec Chouaref, mais je crois que Chouaref a changé de côté au changement ou un peu avant. Non, mais Je c'est ça. crois, hein, Chouaref- sur le deuxième but, Chouaref est côté droit, hein. Non, mais c'est simple. L'équipe est tenue à bout de bras par Prévost, Diedhiou, Westbeck et Lepi. Et derrière, bah, si t'en as dans le lot qui sont un peu en faiblesse, entre guillemets, bah derrière t'es en galère. C'est simple. Alors, par contre, Prévost, Prévost, on va se calmer parce que le deuxième but, Bon, il est pour lui. Enfin, il est ouais, pour lui. enfin, il est Il pas peut que me faire, pour il lui, peut me faire. mais comment il la laisse passer, quoi. Ah, mais il te sort un arrêt sur le coup franc de Grange. Tu Ouais, prends mais- un gardien moyen de... Fabri, il la sort pas. Oui, ouais, enfin, on parle de Fabri. Mais Prévost, voilà, c'est ça le problème, c'est que il va te sortir des arrêts de ouf. Masterclass, Voilà, c'est ça. Et derrière, il va te faire un truc qui va... masterclass, et après, Voilà, c'est ça. une papa d'Emba Camara contre Niort. C'est Dans la neige. c'est ça. C'est quand même le gardien de la 17ème défense de Ligue 2. Ah ouais, bah ouais. Donc au bout d'un moment, Prévost, Ah non, là, il Voilà, devrait ils vont- réagir en leader d'équipe, c'est pas du tout ce qu'on voit de sa part. On Ouais, c'est sent ça. qu'il est toujours un peu en panique sur ses sorties, sur ses dégagements alors qu'il a le temps. il n'a pas la confiance de ses centraux surtout. Hein. Premier, Chaque fois que la première balle elle action vient de sur les Châteauroux. centraux, chaque fois que la balle elle vient sur un des centraux, il leur dit de la laisser, puis à chaque fois les centraux ils la Ça. dégagent sans, Ah sans oui, lui oui, laisser. oui, Ouais. oui, C'est sur la maladif. première action dès l'engagement, machin, Pogba qui la touche de la tête, Prévost qui gueule Ouais, comme mais un ça, c'est fou, tous les matchs, hein. qui la Ouais, récupère ouais. pas, corner, ouais, c'est ce genre de trucs, de détails qui font perdre la confiance aussi, hein. D'ailleurs, Pogba, on peut en parler 2 minutes parce qu'il y a, je sais plus, c'est le dernier match ou l'avant-dernier match où je l'avais placé en flop et on m'avait dit ouais, non, enfin voilà. Enfin, en tout cas, je sais pas ici, mais sur Twitter, on m'avait dit ouais, t'abuses avec Pogba. Mais Pogba, enfin, moi j'en peux plus quoi. À un moment donné, ça va. J'aime pas son style. Ouais, c'est pareil, à la, je peux plus. à la relance, ouais, au niveau du placement, des fois il est limite, des fois il va avancer alors qu'il n'y a pas, Je sais pas. il y a pas Il est pas là. possibilité. Ouais, mais il danse bien quand même. Ouais, voilà. Ouais, mais voilà, ça- Marque ouais, pas voilà. aussi. C'est Il ça. ambiance le vestiaire. Palmarès de Pogba, ambianceur quoi. Voilà. De toute Génial. façon, Ah, Bon sur voilà. l'homme, de toute quoi. façon, tant qu'il y a des souris dans le vestiaire, tout va bien. Oui, voilà. Eh ben, Juste dans le vestiaire, mais pas dans le stade. Justement, la transition, elle est très bonne, Clément.
parce qu'on va entamer les débats. Premier débat, alors c'est des sujets qui sont beaucoup revenus sur Twitter, parce qu'on a posé la question sur Twitter et tout le monde était un peu unanime. C'était par rapport à Omar Daf. Donc le premier débat, la question elle est simple, Daf, stop ou encore? Ben, je pense qu'on va tous dire à peu près stop. Après, je pense qu'on aura une nuance différente. Moi, je considère que DAF, c'est, comme j'ai dit la dernière fois, c'est sa première saison où il a une équipe façonnée par lui-même. Et je pense qu'il y a encore moyen de tirer un peu sur la corde pour voir ce qui se passe le dernier mois de cette année pour statuer par rapport à son éviction ou non. Là, je pense pas que ce soit le moment opportun pour l'instant. Je pense qu'on a eu trop peu de temps, on a eu une saison arrêtée avec le Covid, machin. Je trouve que c'est un peu précipité pour l'instant. Alors, Ok, mais on attend quoi alors? ok, On attend d'être dans la zone rouge? c'est ça. Alors voilà, je suis en partie d'accord avec toi, Jérém, mais voilà, comme dit Ellie, à un moment donné, il faut arrêter. Déjà les conférences de presse de DAF. Voilà, c'est pour ça que je disais que la transition était bien trouvée parce que voilà, c'est ouais, l'équipe a le sourire, enfin on a le sourire, on est content, tout le monde est copain. À un moment donné, ça va, c'est pas ça qui fait gagner les matchs quoi. Et surtout, ça date pas de cette saison. La saison dernière, on sait pas comment ça serait terminé sans le Covid. Hein. Ah bah Parce ça, ouais. on était dans une série catastrophique. On Hein. aurait rigolé, je pense. Pour moi, sans le Covid l'an dernier, on descend. Hein. Ou au moins on joue le barrage. Mais on joue la lutte pour le maintien. Mais Je sais pas si on descend, mais on finit 16-17, un truc. ouais, voilà, on joue la lutte pour le maintien quoi l'an dernier. Il y a une bonne s'il y a pas stat, de Covid. il y a une bonne stat qui est sortie là, c'est DAF là sur les 25 derniers matchs, il y a 4 victoires. C'est voilà c'est quand même peu. Ouais, ouais. Ouais, C'est bah pour voilà. ça, je veux bien être gentil un moment, mais je t'aime bien, Après, Daf. T'es le sang, t'es comme si t'étais un franc-comtois, t'es là depuis toujours, mais Ouais, pareil. Moi j'ai va falloir beaucoup laisser de sa place. C'est j'ai- pareil, on a tous... choix du cœur, on le garderait tous, parce que c'est un mec qui est là depuis toujours, il s'est toujours donné pour le club, et il est plus franc-comtois que moi, limite. Mais faut dire merci à un moment, faut dire stop, Ouais, voilà, c'est tu ça. m'aimes, C'est venant ça, de sa part. moi perso, j'ai beaucoup de respect pour Daf, pour l'homme et pour le joueur qu'il a été. Voilà, Mais à un moment voilà, donné, comme personne. entraîneur, à un moment donné, même s'il nous a sauvés il y a 2 ans, ok, il nous a sauvés, le maintien et tout, mais à un moment donné, il y a des limites, quoi. Voilà, stop. ouais, Omar, faut arrêter de faire le Tanguy là. Faut partir là. Non, c'est un gars qu'il faut garder chez nous, mais Si ailleurs. c'est pas un Le gars du recrutement. club, t'es plus exigeant que ça. Hein. Ah bah c'est sûr. Ah bah Un clairement, Ah oui, oui, RA, clairement. un RA, il a eu plus de résultats. Hein. En moins de temps et avec des effectifs catastrophiques. Quoi. Avec des Complètement. groupes, les Espagnols, les gars formés au club, les gars qui étaient là au club mais qui savaient pas trop ce qu'ils devaient faire dans leur carrière. Au final, en 6 mois, il a apporté plus de jeux qu'un Omar Daf. Quoi. C'est ça qui est dramatique. Et Ouais. il s'est remis plus en question. Je veux bien, on parle de mercato façonné pour lui, etc. Mais le mec qui demande des attaquants, on met les billets. Nian, on a mis combien? On a mis moins d'un 800 million, 000, un peu moins. 800 000, je crois. 800 000. Il débute pas un match. Bedia, il débute tous les matchs. À la moindre erreur de Nian, il se fait enfoncer. Le match d'après, il joue plus, alors que Bedia, on est beaucoup plus indulgent avec lui. Il doit avoir À un un moment truc donné, avec stop. Nian, c'est pas possible qu'il joue aussi peu, sachant l'investissement qu'on a mis. Hein. Le mec, il est là pour remplacer Kitala au poste, normalement. Bedia, il arrivait numéro 2 et il le savait de base. Hein. Je pense qu'il y a un truc qui cloche, ça va au-delà. Bah, il se régale, hein. Ouais, non, je pense que c'est un raccourci trop simple. Mais... Il y a peut-être eu un problème de comportement de la part de Nian ou je sais pas un commentaire pense. déplacé vis-à-vis de Daf qui fait que ouais Daf il a pas confiance en lui. Quelque chose, Bah, c'est sûr. à, il y a un à ce conflit. compte-là, Ouais, pareil. à ce je pense. compte-là, ça remonte qu'il a perdu une partie du groupe. Hein. C'est vrai. Ouais. Et justement, c'est pour ça que la question elle se pose. Est-ce que le groupe est encore derrière DAF ou pas? Oh, moi, je pense que oui. Bah, ils vont tous dire que vraiment, oui. Quand, Ils vont quand tous on dire voit que ce que dit Pogba après le match à Châteauroux, pas à Châteauroux, à Guingamp, il dit que tout va bien, on a une super ambiance, on voit pas trop sur le terrain pour l'instant, mais tout fonctionne bien dans le vestiaire. J'ai pas l'impression qu'il y a un malaise au club en tout cas. Hein. Et je pense que les joueurs veulent continuer aussi. Mais depuis, c'est à 2 défaites. Ouais, mais voilà, justement, tu dis tout va bien dans le vestiaire, c'est une bonne ambiance dans le groupe, ça on peut, voilà, ça a l'air indéniable, comme il dit, il y a le sourire à l'entraînement, il y a le sourire dans le vestiaire et tout, mais à un moment donné, c'est pas ça qui ramène les 3 points, quoi, Bien sûr. c'est... Tactiquement, on n'est pas... Enfin voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas...
Non, parce que la question c'était est-ce qu'il a perdu le groupe? Je pense qu'il l'a pas perdu. Après, je pense que Duff est quelqu'un de trop gentil dans sa façon de décider les choses et je pense pas que le staff soit non plus très caractériel. Ali Boumigel, d'accord. Stéphane Mangione, d'accord. Il a fait éclore Westbeck, mais je sais pas si c'est suffisant. Au-delà de Duff, je pense qu'il y a quelque chose avec le staff. Je pense qu'il prend pas les bonnes décisions au bon moment et que du coup, on vacille un peu sur certains choix. Je pense que le débat Nian Bedia, il a été fait, hein, et je pense que Bedia, il est là parce qu'on n'arrive pas à mettre de côté probablement quelque chose qui sort du sportif. Je pense qu'il faut plus de caractère au niveau du staff. Ouais, par contre, est-ce qu'on peut rebondir 2 secondes sur la déclaration de Samuel Laurent hier soir sur Facebook? Bon, depuis, il y a eu l'interview sur l'Est républicain qui calme un petit peu le jeu, on va dire. Mais ouais, la sortie de Samuel Laurent hier soir sur Facebook après le match, Il a joué comme nous. Ouais, Il a ouais, joué voilà. comme nous. C'est Il ça. s'est excité. Oh, vas-y, je vais insulter tout le monde. Et puis le lendemain, il s'est dit, ah merde, j'ai fait le con. Tu sens que le mec, il avait 2-3 verres Ça- dans le nez et qu'il s'est Là, lâché. c'était nous sur Twitter. Là, c'était nous sur Twitter. Vas-y, sa mère, nique sa mère média, Daf casse-toi. C'était ça. C'était Il ouais. manquait plus que le hashtag à la fin, là. Ouais, Ouais, c'est il Daf manquait out. un hashtag Daf out à la fin. Et puis c'était au top. Ouais, enfin il calme le jeu, mais au niveau de l'interview, il y va Ah, il quand fait même toujours le mec vénère. au niveau de Daf. Hein. fait l'impression. Il dit que Daf fasse son job, la stratégie n'est pas bonne, les changements ne sont pas bien faits, on ne joue pas assez vers l'offensive. Et le président, quand même, il se donne, quoi. Hein. Sportivement, normalement, il n'a pas à dire ce genre de choses aussi puissantes. Là, il y va, quoi, quand même. Hein. Je trouve qu'il temporise, mais pas trop non plus. Hein. Ouais, c'est ça, t'as raison, Jérém. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur Twitter en privé, c'est que il dit non, sa place elle est pas en danger, il y a pas de sursis et tout, mais derrière il te fait une phrase, je Ouais. sais plus comment il la sort, mais en gros il te fait C'est une un phrase genre ultimatum. voilà, c'est non, elle est pas en danger, mais s'il y a Fais pas pas de le jeu, voilà, c'est ça en gros. Mais s'il y a pas de jeu, si on gagne pas, voilà, fais pas le con, tu vas dégager quoi. Elle est pas en danger, mais te repose pas sur tes lauriers, quoi. Elle est pas en danger, mais elle est en Ouais, danger quand quand même. même quoi. En gros, c'est ça quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pour l'instant tranquille, mais on peut vite s'exciter. Et puis Sam Laurent, on voit que ça s'excite vite des fois. Bah, honnêtement, que- d'un point de vue managérial, j'espère qu'il a au moins eu Omar Daf au téléphone ou les leaders du groupe. Parce que c'est vrai que s'il balance son poste comme ça, à chaud, comme nous on a fait sur Twitter, c'est un peu dramatique en termes de communication pour lui. Ou alors faut qu'il mette son Facebook en privé. Bon, c'est quand même pas. En termes de communication, c'est quand même pas terrible, hein. Même vis-à-vis des Ben, partenaires, ça, tu oui, vois. C'est quand même pas. C'est quand même pas digne d'un club qui veut remonter en Ligue 1 et qui veut accrocher entre guillemets les sommets, quoi. Ouais, il réagit comme un supporter. Je pense qu'il a envie de bien faire. Je pense que c'est pas quelqu'un qui triche. Mais ouais, c'est sûr que la sortie, là, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être, sachant que les médias vont lui demander son avis à un moment ou à un autre. Donc, il n'a pas à faire la sortie sur Facebook qui sonne assez amateurisme en soi, hein, au final. Hein. Après, si ça peut mettre un peu la pression, pourquoi pas, hein. Ouais. Il peut la mettre autrement. Ouais. Ouais, c'est vrai, il n'y a Par pas contre- besoin de dire ça. Il y a un truc Pas alors, respectueux. OK, Non, c'est mais pas c'est purement un geste d'humeur. Hein. c'est pas respectueux, c'est un geste d'humeur et tout. Mais moi, il y a un truc que j'apprécie avec ça quand même. C'est qu'on a enfin, depuis ça faisait un moment qu'on n'avait pas ça, depuis Plessis, je crois d'ailleurs, on a enfin un président qui, quand ça va pas, tape du poing sur la table et dit ce qu'il pense. Et ça, par contre, je trouve ça plutôt cool parce qu'au moins, c'est un mec qui, voilà, qui Oui, va- sur ce point, ouais. Oui, parce que. Il sait où il Ouais, va, moi, je quoi. préfère ça à la langue de bois. Hein. Ouais, Sans voilà. déconner. clairement, Ah, clairement, pareil. clairement. Je préfère un mec franc qu'un gars qui dit oh, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, la chose dont on est sûr, c'est qu'on sait qu'il va pas tricher, quoi. Après, Ouais, ouais. est-ce qu'il prendra les bonnes décisions? C'est encore trop tôt pour le dire. Hein. Là, 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 c'est un peu l'étape 2 pour Samuel Laurent. Là, il a réussi à s'imposer en tant que président, il a réussi à instaurer un climat de confiance à minima entre le club et Nanking. Là, il va falloir qu'il prenne des décisions qui influencent son projet de monter sur 3 ans. Donc là, je pense qu'on Ça a est... changé, maintenant c'est 5 ans. C'est 5 ans, ouais, ça s'est passé Ouais. à 5 ans. Hein. Il a mis 5 ans sur Facebook. Ouais, en Il a gros, vu- il dit qu'il reste 3 ans et demi, il compte la première année, oui... Ah ouais. Il est passé de Ouais. 3 ans à 5 ans parce qu'il a vu le match d'hier soir, quoi. Il s'est dit, ok. Au départ, Nanking avait dit au bout de 5 ans, et c'est qu'après qu'ils ont, ils avaient dit ah bah finalement peut-être qu'au bout de 3 ans on va pouvoir le faire, et puis là du coup bah il est repassé à 5. Ouais, c'est ça, ils se sont rendus compte. En fait, on s'est peut-être emballé.
Ils se sont rendus compte de ça après 2 victoires contre Auxerre 3. Ouais, voilà, c'est ça. 2 victoires, ils se sont dit c'est bon, 3 ans. Puis en fait, là, ils commencent à dire non, non, en fait, 5 ans, 5 ans c'est bien. Ouais. Ouais, bah, ça fait déjà 6 ans qu'on y est. Ouais. Putain, dans 5 ans, j'aurais déjà 2 gosses. Ouais, voilà. Bref, donc pour vous, DAF, stop ou encore? En conclusion, je vais vous demander chacun votre avis. Clément, stop ou encore? Stop. Ellie, Stop, s'il te plaît. Guillaume. Un dernier match face au Havre et puis après on arrête. Ah, tu laisses quand même encore une chance, toi. Une dernière chance. Une dernière remise en question, on va dire. Ok. Jérémy, Je suis notre président, on lui laisse 1 mois. Mais je pense que ce sera stop au bout du mois. Paul. Jocelyn, je t'attends impatiemment. Non mais Gourvenec, l'autre, ça y est. Bah moi, je vais dire stop. Du coup, si DAF s'en va, la question, je vous la pose, qui pour le remplacer? À part Paul, parce qu'on a compris Gourvenec, ok. J'ai déjà répondu. Paul, voilà, c'est ce que je dis, on a compris. Le breton, le sang breton a parlé. Par contre, les autres, qui pour remplacer Omar Daf, si jamais il s'en va? Oh, j'en sais rien. Moi, je dirais Luca Elsner, mais Luca Elsner, il aime bien faire son mercato et être là depuis le début de la saison. J'ai pas l'impression que ce soit un entraîneur style urgence, il faut des points rapidement. En vrai, je sais pas, hein. Peut-être lancer la rumeur Raymond Domenech, hein. La fameuse. Après, ça dépend ce qu'on veut. hein. Giroud aussi, hein. Ouais. Là, au niveau des entraîneurs, j'ai regardé la liste des entraîneurs libres, hein. On a des mecs comme Casoni, on a des. Ouais, Réginald Gourvenec, c'est Beck, hein. plus sexy, quoi. Et Libo. Ouais. Ouais, Gourvenec, ouais, Gourvenec. Michael Landreau. Ah oui, j'ai vu, il y a Michael Andro. Gourvenec, mais ce sera Correa. Après, on a Bon, aussi Comboiré. l'idéal, ce serait d'avoir un entraîneur, comme on dit, commando, qui fait les 6 derniers mois et qui est capable de faire ressortir quelque chose de son équipe avec du caractère en plus, quoi. Parce que je pense qu'il faut construire avec un entraîneur sérieux et revenir sur les bases pendant 2, 3 années. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionnera. Après, vous allez me dire, prendre un entraîneur pour 6 mois, c'est pas très utile, mais et qui voudra venir surtout? Jérémy, est-ce que Je n'ai pas la réponse. t'étais pas en train de faire une description d'Antoine Comboiré? Ça me fait mal de le dire, mais peut-être, hein. Oh la Antoine vache. Comboiré, est-ce qu'il va venir? Laissons-le jouer au golf. Laissons-le faire son Non, petit mais le golf. truc, c'est que Koumboiré, est-ce qu'il va vivre au Kiryat pendant 6 mois pour sauver le FC Sochaux-Montbéliard et repartir derrière, quoi? Attends, Koumboiré, d'accord, c'est pas un entraîneur qui est dans mon cœur ni dans le vôtre, j'imagine, mais je pense pas qu'il va se déplacer pour 6 mois non plus. Pascal Duprat. Ah bah ça, c'est un rêve, ça. Signe direct. Après, je veux quelqu'un qui veut produire du jeu aussi, mais je pense qu'il nous manque, c'est le semblant de caractère qu'on n'a pas avec Daf, car Ouais. Daf a beaucoup de qualités, mais quand tu vois sa tête au deuxième but, à peine énervé, il se retient, tu te dis, il craque quand le mec, quoi, hein. Alors que Mourinho, dès qu'il y a une faute, il sort de sa zone technique, quoi, hein. Ouais. Faut rester Edine, c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment, craque Omar, s'il te plaît. Non, mais Par c'est dire, c'est vrai, foutu en l'air. C'est sa seule sortie assez houleuse. Et après, est-ce On qu'on a tout manque, foutu en l'air. est-ce qu'on manque pas un peu d'exigence vis-à-vis d'Omar? Franchement, c'est un gars du club, on lui donne un peu plus on va dire, de temps. On est moins exigeant avec lui. Et au final, est-ce qu'il voudrait même pas chercher quelqu'un, j'ai n'importe quoi, du National, du National 2, qui a fait des gros progrès avec un club amateur et qui a des principes de jeu? Mine de rien, ce show, la base, c'est le jeu quand même. Le jeu face Bah, aux grosses équipes. C'est vrai que sur les petites équipes, on a toujours eu du mal quand même. Mais derrière, est-ce que Komar, un entraîneur, un arrière droit qui a mis un seul but dans sa carrière, un magnifique but, mais derrière, est-ce qu'il vaudrait mieux pas, ouais, un entraîneur avec du jeu, qui sache faire quelque chose avec nos joueurs? Autre chose que on balance des longs devant avec Pogba, et dont les 3 quarts des ballons, ça finit en touche ou en 6 mètres, quoi. Ouais, C'est bah, ça, tu c'est veux la qui question. Tu veux qui Richard Désiré Qui a Par fait monter Le Mans Par exemple. Ouais. je sais pas trop. Oui, autre Moi, chose je que le crois qu'on a principe, c'est besoin. l'impact, quoi. Ouais, on a besoin de quelqu'un qui a de la poigne, pardon, pour remonter cette équipe. Ça manque de personnalité au niveau des entraîneurs récents. Echouafni, Cartier, qui avait un. Cartier, ok. Le seul qui avait un peu Le Z. quelque chose, c'est Peter Zeidler, hein.
Là, il y avait Après, personne. niveau caractériel, c'était pas le meilleur, mais au moins il y avait des principes de jeu élaborés, machin. Mais après, là, pour trouver un entraîneur en décembre, je pense que c'est plus le profil mec avec d'appoint, caractère. Il faut jouer là-dessus. C'est pas un football que j'aime vraiment, mais je vois pas qui on peut trouver d'autre. Non, mais un entraîneur qui veut faire du jeu, il vient pas ici. On va conclure. Je vais juste chacun vous demander un nom pour remplacer Daf. Clément, J'ai pas vraiment d'idée, mais Elsner. Eli. Domenech. Voleur, vas-y, c'est pas possible. Et sinon, sans troll, un nom. Un nom sans troll. Ouais. Réalisable ou pas réalisable? Ouais, réalisable quand même. Faudrait essayer de rester réaliste. Si je dis Eli Boop. Guillaume. Bon, réalisable, il reste plus grand monde. Hein. Bernard Blacard, allez, qui a fait monter Nîmes. Ouais, putain, là, je kifferais aussi. Franchement. En fait, non. Jérémy. Ouais, je dirais Elsner, mais ça colle pas avec le profil que je veux, mais je vois personne d'autre, honnêtement. Paul. Ouais, Paul, t'as déjà répondu tout à Bah. l'heure. Gros Bah. mec. Jocelyn. Les Bretons, tout ça, ouais, ok, on a compris. Le sang, mon gars. Bah, moi, pareil, hein, moi j'ai déjà fait comprendre tout à l'heure, moi c'est Elsner pour moi. On va parler du prochain match maintenant. Donc, prochain match ce samedi à Bonal contre Le Havre. Le Havre, ils sont 10e, ils viennent d'enchaîner 2 défaites. Par contre, c'est la 5e équipe à l'extérieur avec 3 victoires et 3 défaites en 6 matchs. Comment vous le sentez ce match? En plus, ils viennent de perdre le derby normand, ils seront en pleine La forme. défaite. Bah, Ils viennent de perdre 2 matchs, c'est parfait pour les relancer. On va perdre. ouais. Rien à rajouter personnellement. J'ai plus envie de pronostiquer des victoires. Hein. Bah oui, puis la dernière fois que j'ai pronostiqué une défaite, ça a fait une défaite. Donc, pronostic des victoires, toi. Est-ce que, Bah, est-ce que je pronostique une pronostique victoire, défaite? Donc Ellie, tu vas arrêter de pronostiquer On verra. des défaites, s'il te plaît. Excusez-moi d'être juste. Non, mais sinon, d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait, les pièges à éviter dans ce match? L'équipe du Havre, vous la connaissez un petit peu, vous l'avez un peu vu jouer cette année. Qu'est-ce que vous en pensez de cet adversaire? Bah personnellement, si Pierre Gibaud pouvait faire une boulette comme il avait fait contre Grenoble, l'année où on se maintient, ça m'arrangerait. Après, au niveau du jeu, je t'avoue que je les ai pas vus jouer. Mais comme chaque année, c'est le cimetière des éléphants, quoi. Le club, il est là, il fait des victoires, il fait des défaites, puis à la fin de l'année, il finit 10e. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est Sochaux, on n'a pas C'est bien meilleur. Quoi. résumé. C'est vrai, tous les ans. Ouais, on veut monter, puis ça joue à peu près bien, puis ça perd, tu sais pas trop comment, et puis voilà. C'est vrai que le Havre, c'est un peu le même parcours. Bon, un peu mieux que nous quand même, parce que nous, Un c'est peu surtout mieux, la ouais. deuxième partie de tableau, mais le Havre, c'est vrai que tous les ans, ça dit on va monter, on veut monter. Ça finit 8e, ouais, ça finit toujours à des places juste un Sans peu intérêt, avant la ouais. fin de la saison, ouais, ça se joue pas un peu. Je pense qu'ils ont raté la montée la saison dernière. Hein. Ils ont pris trop de buts et alors qu'ils avaient une sacrée attaque, et ça leur a porté préjudice. Ouais, donc du coup, je pense qu'ils vont rester là encore pas mal de temps parce qu'ils ont perdu pas mal d'éléments. Voilà. Mais sinon, bah, par rapport à ce match, des changements dans la compo pour vous? Voilà. Média. Moi, je pense que la question, on a beau la tourner dans tous les sens, ce sera toujours la même composition. Je pense C'est qu'il ça. faut garder la seule bonne chose de DAF au niveau des changements en début de match, c'est-à-dire mettre Mbakata à la place de Papaye. Je pense que c'est quelque chose qui est plus viable pour l'avenir, sachant que j'ai toujours considéré que Papaye était sur le déclin depuis quelques mois. C'est vrai. Mais en plus, Mbakata, j'ai un peu vanné la veille avec la conférence de presse quand il parlait de changement. DAF, il parlait de changement avec, je sais plus c'était quoi la question et la réponse, mais il parlait de changement en cas de méforme et tout. J'ai vanné Mbakata, mais Mbakata, c'est vrai que quand il a joué cette saison, il était mieux que Papaye. Je vais rebondir là-dessus. C'est pareil à gauche. Au final, Ndour, il fait pas un gros début de saison. Hein. Et Romain Sens, Non. pour moi, Romain Sens, a ouais. répondu plus présent que Ndour au niveau des attentes. Ouais. Mais Guy, tu tombes bien parce que moi je voulais en parler justement de Romain Sens quand je parlais de changement dans la compo, c'est que pour moi Romain Sens avec ce qu'il a montré depuis le début de saison, il a carrément sa place pour moi. On est d'accord. Certes, il est moins offensif que Ndour, mais défensivement, il a fait le taf. Hein. Tiens la C'est route. ça. Ouais, je suis d'accord, ouais.
Et vu qu'on a besoin de stabilité sur les matchs suivants, je pense que c'est le joueur adéquat, quelqu'un qui peut se porter vers la défense. Ce serait bien mieux que Ndour qui a tendance à monter et à faire des allers-retours, quoi. C'est ça. En plus, il follow la Sochali, donc gros big up à lui. Je sais pas s'il nous Oh, écoute. capitaine, tu es indiscutable capitaine, j'espère. Hein. Mais en tout cas, c'est un bon gars et big up à Romain Sens. Tout à l'heure, je disais qu'on a beau tourner la question dans tous les sens parce qu'il n'y aura pas de changement, mais j'espère qu'il y en aura. Et vu la pression de Samuel Laurent, il y a tout intérêt Il qu'il y y a en ait. intérêt. Ouais, Il y a intérêt qu'il y en a. Daf a plutôt intérêt à faire des changements là. Surtout après, ouais, comme tu dis, après les déclarations de Samuel Laurent. Et moi, j'attends enfin une titularisation de Alan Virginius, le crack. Aïe, 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 aïe. 0 minutes, hein, là, on se rappelle. 0 minute hier soir, comme tu dis, Jérém, putain, mais j'étais fou devant ma télé, quoi. Je suis déprimé. Quand tu vois l'entrée qu'il fait face à Niort, comment tu peux ne pas le faire rentrer, quoi? Ça Regard me flingue, transparent. ça me flingue. Il te reste un changement en plus. Oui, et puis genre, qu'on prend le 1-1, on joue la gagne, allez, on le met, je sais pas, Ouais. tenter un truc. Enfin bon, j'ai Ouais, l'impression que c'est pas Bon, très 1-1, cohérent il au faut niveau savoir des choix jouer de le DAF nul. et qu'on va avoir une stabilité et que c'est peut-être trop tôt pour Virginius. Je comprends pas, on est un club formateur, on a tendance à faire jouer les jeunes souvent ces dernières années. Et Virginius, ça bloque parce qu'il a peut-être pas l'âge d'un an près, alors que je pense qu'il est largement capable de jouer 10 minutes par match. Je suis totalement d'accord avec toi, Jérém. Surtout quand tu vois son entrée face à Niort, que moi j'ai kiffé. Ah bah oui. Parce que voilà, même s'il il a pas forcément osé, au moins il essayait, il proposait des choses. Il fait une putain de passe décisive pour Weisbeck. Donc à un moment donné, il faut lui donner sa chance, quoi. Je comprends merde, quoi. pas. On a lancé des mecs qui valaient moins que ça, je trouve. Ah oui, oui, carrément. Ouais, clairement, oui. Clairement. Au même âge quasiment. Si on joue sur 6 mois, c'est pas la peine. Qui c'est qui a placé Sofiane Dam là? Paul. Enfin, c'est peut-être le changement qu'il nous faut pour le prochain match. Sofiane Dam, Bah écoutez, les amis. le pourquoi pied pas a l'air en cours de forme, les amis. Pourquoi on laisserait pas la chance à Sofiane Dam contre le Havre pour lui redonner un peu de confiance? Bah oui, les Ah, gars. c'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, vos pronostics pour ce match? Eli, Match nul 0-0. Clément, Un match nul 0-0. Paul. 3-2 pour le Havre, avec un doublé, 2 buts incroyables de Gaëtan Westbeck. Jérémy, ton pronostic? Alors pour renverser la tendance, je vais dire 3-1 pour le Havre et le but qu'on marque est un but contre son camp de Le Havre. Guillaume? Oh, un but 1-0 pour le Havre et un but d'Alexandre Bonnet. Ça fait 50 ans qu'il est au Havre. Il va marquer un but qui sort de nulle part après être entré en jeu et on perd 1-0 sur un vieux but à la con. Moi, je vais dire défaite, défaite, déjà, de sûr. Défaite 2-1. Allez, je pense qu'on va marquer un petit but quand même. Et je pense que c'est Alan Virginius qui va mettre le but. Donc c'est tout bon pour les pronostics. On va passer maintenant au quiz. De Clément. Mais avant tout, on va faire un petit rappel des règles. Parce que c'est le zoo à chaque fois, c'est le bordel. Et moi, j'en peux plus. Clément, il est en PLS à chaque fois, il en peut plus non plus. Donc on va mettre les choses au clair. Ça suffit! Alors déjà, première règle. Surtout toi, Guillaume, écoute bien. On donne son nom pour prendre la parole avant de répondre. On attend que la question soit posée avant de donner son nom. Et c'est une seule réponse par personne. Et si on traîne trop, on passe à la suivante. Il n'y a pas de on attend 5 minutes parce que j'entends les bruits de clavier, moi, après, quand je fais le montage. Hein. Guillaume. Donc, Guillaume. vas-y, Guillaume. Je m'excuse auprès de Clem. Et puis aussi, j'hésiterai pas à retirer des points si c'est trop le bordel, voilà. Voilà. T'as bien C'était- raison. C'était ce que j'allais Un peu de dire. justice. Désormais, il y aura vraiment des sanctions si les règles sont pas respectées. C'est clair, c'est compris? J'ai plus d'argent, mais on paye pas d'amende, j'espère. Non, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas d'argent, t'inquiète pas, mais il y a des points à perdre et des questions de pénalité. Donc voilà, les choses sont claires. Donc Clément, maintenant, je te laisse la main. Alors j'avais trouvé un super sujet déjà avant le match de hier soir et puis ouais, quand j'ai vu la prestation qu'on a fait, je me suis dit allez on va changer. Du coup c'est pas vraiment un vrai thème, mais c'est en gros 5 questions sur les échecs de Sochaux on va dire. Donc première question, combien de défaites en finale de coupe pour Sochaux? Eli, Oui Eli. 3. Oui bien vu. Une fois Monaco en finale de Coupe de la Ligue, donc en 2003.
On a eu finale de Coupe de France contre Lyon en la saison 66-67 et Metz en Coupe de France Il y a en Metz. 87-88. J'avais Metz, mais pas Lyon. Deuxième question, la pire défaite de Sochaux était 8-0 en 1986. Contre qui c'était? Eli, Oui, Je Eli. sais pas. c'était pas Paris. Non. Julien, Oui, Julien. Marseille. Non. C'est une équipe de Ligue 1. Bah Marseille, Actuellement. c'est bien, hein. Oui, oui. Non, mais oui, mais c'est une précision. Guillaume, Oui, Guillaume. Lille. Oui, bien vu, Guillaume. Ah putain. C'était pas Lille à l'époque, c'était comment le vieux nom du club? Non, Oui, non, si, c'était c'est Olympique ouais. Lillois. Olympique Lillois. Ouais, Ah, Non, voilà. c'était bien le LOSC. C'était bien le LOSC. Ah, C'était- le vieux c'était- club. En tout cas, c'était déjà le LOSC. Guillaume, on sent que t'as joué à FM et que t'as vu la page de l'historique de Sochaux et tout, c'est ça? Putain, j'avais complètement C'est un oublié peu ça. ça. Ouais. C'est un peu ça. Parce que quand tu l'as dit, ça m'est Voilà. revenu. Ah, je t'avoue qu'il faut chercher des clubs qui ont évolué en Ligue 1 et qui existent à l'époque, quoi. C'est surtout ça. Parce que c'est pas sur le PSG et l'OL qu'on peut compter, quoi. Bah, Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon allez, Sûr. Guillaume, Clément, vas-y. Donc, troisième question. Qui est le joueur qui a le plus marqué contre le CSM? Waouh. Alors, je vais donner un indice. C'est un joueur qui a joué à l'OM. Eli, Oui, Eli. Djibril Cissé. Bien vu. Bravo. Ah oui. Bien Bien joué. joué. Il a ah, j'aurais inscrit... jamais trouvé. Il a Ah, inscrit pareil, Du 10 Mamadou buts. Niang, moi. Il a inscrit l'équivalent de 10 Regardez. buts. Attends, laissez Clément parler, s'il vous plaît. Il a inscrit l'équivalent de 10 buts en 11 matchs. Putain. Ouais, mais y a pas qu'avec Marseille, avec Auxerre et Oui, bah oui. Oui, mais c'était le. Ouais, mais c'est vrai que lui, il nous a fait mal à chaque ouais. fois. Ah oui, c'est vrai. Il en a rien, Ah, il a déjà, rien mis que deux en Même finale à de Bastia, il Coupe en de a France. mis un avec Bastia. je me Ouais. rappelle. C'est le seul qui l'a marqué, je crois. Quatrième question. Quel a été le dernier match où Sochaux a mené par 2 buts avant de perdre? Contre qui c'était? Ah, c'était il y a pas longtemps, ça. Enfin, l'an dernier ou il y a 2 ans. Jérémy. Oui, Eli. 3. Non, j'ai Paul. demandé contre qui c'est. Ah oui, non, Eli. Paul, Oui, Paul. Valenciennes. Oui, bien vu. Ah putain, voilà, Bien c'est joué, ça. bien Ah, je suis con, j'étais au stade en Guy, tu plus. devais l'avoir, J'étais Guy. au Guy, stade. tu devais tellement l'avoir. Il y a une J'ai personne pas ici vu, qui peut en témoigner, hein, Guillaume. On a fait la Ah même oui, dingue- on a- elle était pour toi celle-là. on a fait la même dinguerie au Havre aussi, hein. Où Prévost et Anderson ont fait des Ouais, mais Guillaume, pour, des folies. C'était Guillaume, il y a pour- 2 saisons. ça. Guillaume, pour sa défense, il a pas vu les 2 buts de Sochaux parce qu'il est arrivé en retard au stade ce Pas jour-là. faux. Pas faux. Pas faux. D'où sa réputation de chat noir maintenant, parce que c'est quand il est arrivé qu'on a pris 3 buts. Ah, c'est quand même la pire. C'est quand même la Sa pire. réputation se joue sur ce match-là quand même. C'est là que tu te dis que franchement, il y a trop de matchs où on perd, surtout à l'extérieur. Parce que j'ai vu tellement de défaites. J'ai vu que des défaites extérieures, de toute façon, c'est ça. Ah bah il y a un moment, c'est qu'il faut te dire un truc, c'est qu'il faut arrêter de faire des déplacements, gros. Bien pu. Ouais, maintenant c'est plus simple, il n'y en a pas du tout. Donc, comme ça. Voilà, bah comme ça c'est bien. Au top. Dernière question. Alors, il va falloir être vif. Combien de dispositifs de Omar Daf a-t-il utilisé cette année? Guillaume, Julien, Jérémy. Oui, Guillaume. 2. Non. Julien, Jérémy. C'était 1. Jérémy. 1. Ouais, un seul dispositif. Bah oui, Omar Daf Mania. Du coup, je me rappelle plus du score qui a marqué combien de points. C'est Eli, gros. Je pense qu'il a au moins 2. Bah, non, Eli il a 2 points, Et il y a 2. Paul a 1 point, Moi, j'en ai Jérém un. a 1 point, Guy a 1 point et moi je l'ai dans le cul quoi. En gros c'est ça. Ah bah j'ai gagné. Bah oui, il a gagné. Bravo Eli. Oh bah putain, j'ai gagné. Efficace, gros. Bravo Eli, bravo. Et sans tricher en plus. C'est donc la fin de cet épisode. Encore une fois, merci de nous suivre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à commenter, etc. etc. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et déprimez pas trop, parce que bon, ça reste que du foot, même si on a envie de casser nos télés le samedi soir devant le match. Passez une bonne journée et à la semaine prochaine. Salut l'équipe. Ciao. Salut. Salut à tous. Salut, au revoir.